Et t'inquiète, hein, tu vas le retrouver, ton père. Il y a forcément une piste. Tu pourrais retrouver des amis de ta mère qui l'ont connu avec ton père. Hein. Ouais, sûrement. Lorraine est réapparue, d'accord. Mais il ne tient qu'à nous de la faire disparaître de nouveau. Là, tu ne vas pas. Je ne laisserai pas une gamine de 20 ans bousiller ma vie et celle de ma famille. Ni personne d'autre, d'ailleurs. Je crois que c'est la présence de Lorraine qui le perturbe. Tu continues ton petit jeu avec Lorraine, et c'est moi qui quitte la maison. Il y a la somme convenue. Maintenant, je sais que vous êtes coupable. Tu ne respectes pas ta parole. Salut. Alors là, t'oublies. Tu la touches pas, elle. Je me suis rendu compte que j'ai pas été très sympa avec toi. Mais ça va pas, non? Cette fille, elle m'intéresse pas. T'as pourtant l'air de la trouver à ton goût. Il y a quelque chose entre nous, tu le vois pas? Mais y a rien du tout. Non, mais puisqu'il faut que ça pour que tu me laisses tranquille. Ça y est, t'es calmé? Moi, oui. Et toi, j'ai l'impression que c'est pas encore ça. T'en veux un autre? Non, merci, sans façon. Excuse-moi. Mais comme ça t'a plu, je pensais que t'en demanderais. Ne prends pas tes rêves pour des réalités. Toi non plus, chérie. Pardon? J'aurais pas toujours le temps ni l'envie de calmer tes ardeurs. Aujourd'hui, je vais bien te rendre service, mais la prochaine fois... Ok, sors d'ici. Sors Comme tu veux, mais je t'aurais prévenu, hein. Puis ne viens pas me supplier. Et à part moi, je pense que personne n'aura envie de se dévouer. Chérie, ne casse pas le matériel. Tu n'auras pas les moyens de le remplacer. Tu t'es déjà demandé pourquoi on n'avait pas eu d'autres enfants? Quoi? Tu as très bien entendu. Catherine, je comprends très bien que la mort de ton ami Odile remue tes problèmes existentiels. Mais tu as un psy pour ça. Pourquoi? Pour me faire un enfant? J'ai passé l'âge. Mais si tu es un peu patiente, un de tes garçons finira bien par trouver une fille assez folle pour le supporter. Et tu pourras pouponner. Mamie, c'est que du plaisir. On peut jamais discuter avec toi sans qu'immédiatement tu deviennes cynique. Dans le fond, c'est peut-être toi qui as besoin d'un psy. Pas besoin de voir un psy pour savoir ce dont j'ai besoin. De calme. C'est Lorraine qui te met dans cet état? Pourquoi elle te dérange tellement? Chaque fois que tu la croises, t'es sur les dents, on dirait qu'elle te fait peur. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui t'effraie, Philippe? Qu'elle retrouve son père? Que j'apprenne que c'est toi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, je sais plus quoi penser. Écoute, Catherine, je ne sais rien sur cette gamine. Ni sur son père, ni sur sa mère, ni sur son oncle, d'ailleurs. Et je m'en fous. J'ai d'autres préoccupations, figure-toi. Après toutes ces années de mariage, tu vas me faire croire ça. Tu annules tous nos rendez-vous au prétexte que tu as trop de travail, mais tu me prends pour une idiote? Tu n'as vraiment aucune idée de ce que c'est que de gérer une société de la taille de Carialis. J'ai certainement d'autres priorités que d'écouter tes divagations ou de savoir qui a engrossé ta copine Odile il y a plus de 20 ans. Lorraine? Là où tu vas? Je veux dire au revoir à tout le monde. Au revoir? Mais comment ça? Je m'en vais. Je rentre chez moi à Dijon. Tu m'as fait peur. C'est toi qui as une tête à faire peur. Je suis stressé, tu le sais très bien. Fais-toi masser. Pars à la montagne. On fait appel à une professionnelle, je te la ferai passer en note de frais. T'es vraiment... Allez, détends-toi. Moi aussi, je vais faire masser, tiens. Profiter de la bonne nouvelle de la matinée. Lorraine rentre chez elle. Définitivement. Je crois que nos problèmes sont résolus. Tu te sens bien, hein? J'étais à 2 doigts de craquer, de tout dire à Alexia. Tu plaisantes, j'espère. Non, c'était trop lourd à porter. Je t'ai dit 100 fois que nos problèmes, on les réglait entre nous.
Mais quand c'est trop lourd, on a parfois besoin de les partager. Jamais. Donc, qu'est-ce que tu m'aurais fait si j'en avais parlé à Alexia? Celui qui met les autres en danger doit être éliminé. Mais tu te rends compte de ce que tu me dis? On est amis depuis 25 ans! Il n'y a pas d'amitié qui tienne. Si tu avais fait ça, je n'aurais pas hésité une seule seconde. On peut pas partir comme ça sur un coup de tête. Ouais, mais c'est pas un coup de tête, hein. J'ai pris ma décision. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens pas bien ici. C'est impossible de trouver un studio avec un loyer raisonnable. Tape-toi sur la joue et fais un vœu. Oh. Non, mais chez les Cipriani, il y a une sale ambiance, les gens m'aiment pas. Mais c'est faux. Tout le monde qui t'adore. Mais tu rigoles ou quoi? Les gens passent leur temps à essayer de me rabaisser. Je ne me suis jamais sentie aussi minable qu'ici. Il y a Tara. Et il y a moi aussi. J'adore parler avec toi. T'es la seule personne avec qui je peux avoir une conversation. Ils sont là, les autres, ou pas? Non. Mais je suis attaché à toi. Si tu pars, tu vas me manquer. Et avec qui je vais refaire le monde. Puis on n'a même pas été visiter la ville. Ça aurait été cool. Non, mais j'en suis sûre, hein, t'es adorable. Je sais pas, les autres, je me sens pas à ma place avec eux. Et puis j'ai pas envie de l'être là. Mais tous les deux, on aurait pu... On en a rien à foutre des autres. Et puis, si tu restes encore un peu, je suis sûr que tu trouveras quelqu'un avec qui tu seras heureuse. Non, mais j'ai pas envie de trouver un mec, hein. Tu sais où elle est, Tara, ou pas? Partons d'ici. On vend nos actions, on largue les amarres et on part au bout du monde, juste tous les deux. Sur un petit voilier que tu auras construit de tes petites mains. Mais n'importe comment, un jet privé si tu veux, mais partons. Qu'est-ce qui nous retient ici? Ma fille, peut-être. Notre fille. Eh bien, emmenons-la, partons. On sera heureux tous les trois, comme quand on vivait au Japon. On avait 20 ans, Hermione était bébé et on n'avait pas le choix. Maintenant, on l'a. On n'est plus heureux ici, on s'en rend même plus compte. Tu plaisantes, j'espère? Non, j'ai jamais été aussi sérieux. J'étouffe ici. Mais je ne t'empêche pas d'aller respirer ailleurs. Et partir ensemble pour tout recommencer à zéro. Mon chéri, on ne tiendrait pas 3 semaines. Tu as tort. On retrouverait les plaisirs qu'on a perdus, on vivrait libre, sans contrainte, sans obligation. Ces obligations, c'est ma vie. Comment peux-tu croire un seul instant que je vais abandonner la fondation? Et pour notre couple, pour moi! Tu as horreur du changement. Alors qu'est-ce que tu veux fuir? Philippe est un despote, il décide de tout. Tout seul, il ne veut plus rien entendre. Ah, c'est donc ça. Chamboule ton petit train-train. Tout à l'heure, il m'a trouvé nerveux. Il m'a dit d'aller voir une prostituée pour me détendre. Il voulait même la faire passer en note de frais. Tu penses vraiment que c'est pour nous faire du bien? Tout à fait. Tu aurais dû en profiter, d'ailleurs. C'est vrai que tu es un peu tendu. Hé, tu vois qu'on a bien fait de venir. C'est vachement sympa ici. Mais qu'est-ce que t'as? On fait une tête. Je m'ennuie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans une ville pareille, à ton âge, toi, tu t'ennuies. Vous savez ce que c'est, hein? Quand on peut tout faire, bah... Des fois, on a envie de rien. Surtout quand on peut tout faire. En tout cas, moi, je me suis jamais ennuyé de ma vie. Jamais. Jamais. Mais par exemple, à mon âge, vous faisiez quoi pour passer le temps? D'abord, je travaillais à l'école. Ah, d'accord, ok, je vois le genre. Et ensuite, j'avais une passion. Je réparais les vieilles voitures. C'est-à-dire? Il y avait une cave pas loin de chez nous. C'est là que j'ai appris la mécanique. Au bout de 2 ans, j'étais capable de désosser n'importe quelle bagnole et de te la remonter comme neuve. Oui, mon grand. Ah, la classe. Le travail manuel.
Il n'y a pas mieux pour se faire plaisir. Crois-moi, bonhomme. J'en peux plus de ce cheval dans mon salon. D'ailleurs, c'est simple, je supporte plus cette maison, je vais tout changer. Regarde ces murs, c'est d'une tristesse. C'est à pleurer. Puis ces rideaux, là, mais je sais même plus par où commencer. Bah, franchement, commence par ce tableau, il est passé de mode. Ah bon? Tu crois? Mais qu'est-ce que je vais mettre à la place? Une photo de toi? Tu ferais ça? Oh, bah non, évidemment. Non, mais ça c'est pas possible, ça dégage. La dernière fois que tu m'as fait ça, c'est parce que tu étais enceinte de Victor. Ça, il n'y a aucun risque. Tu as un manque de sexe? Oui, aussi. Et c'est pas ça. Lorraine s'en va. Ah. Elle retourne chez elle. Mais elle rentre comment? Mais j'en sais rien comment elle rentre. Le problème, c'est qu'elle part. Oui, non, mais Antoine, il part avec elle? Je l'aime vraiment, cette petite, tu sais. Ça me faisait du bien, sa présence à la maison. Et quand je pense que bientôt c'est Victor qui partira, je vais me retrouver complètement seule. Mesdames, Ah, Antoine. Nous avons une association d'écologistes sur le dos. Ils veulent profiter du procès pour nous décrédibiliser. Il faut trouver un moyen de nous en débarrasser. Comment on procède? C'est toi le directeur de la communication. Tu communiques. C'est ton boulot. Leur raisonnement est fondé, ils ont de vrais arguments. On peut difficilement les contrer. Tu me trouves n'importe quel expert, tu le payes, tu lui dictes son rapport et leurs arguments passent à la trappe. Il y a des risques. Il y a toujours des risques. Je vais voir. Je connais un expert qui peut faire l'affaire. Alfred, nous sommes des armateurs reconnus dans le monde entier. Avec les nouveaux marchés qui s'ouvrent sur l'Asie, nos contrats explosent. Alors l'impératif pour nous, c'est de maintenir la confiance à n'importe quel prix. Je suis assez clair? Il y a des choses que je n'offrerai plus. Ne joue pas à ce petit jeu-là avec moi. Tu aurais trop à perdre. Alors tu me trouves le plus véreux des experts sur Paris. Tu lui fais signer son rapport que toi, tu auras rédigé de A à Z en notre faveur. Bonjour, Alfred de Saint-Faye. J'ai besoin de te parler. je suis désolé. Je sais que ça vous fait de la peine. Non, mais n'en parlons plus. Mais vous retournez à Dijon? Eh oui, je raccompagne Lorraine. Mais comment je vais faire, moi, sans vous, pour mon chantier? Ah, mais vous inquiétez pas, je ne vous lâche pas. Je me suis engagé et je vais faire le suivi de votre chantier. Le temps d'aider Lorraine à s'installer et je suis de retour dans 2 jours. Si Catherine veut bien de moi encore pendant quelques jours. Ah, vous nous avez fait peur. Hein, Catherine? Vous vous occuperez bien d'elle. Hein. Bon bah, faut que j'y aille. Hé, dis-moi, il y a Lorraine qui est passée ce matin au café pour me dire qu'elle rentrait chez elle. L'air frais doit lui manquer. Oui, ouais, ça doit être un truc comme ça. C'est vrai que l'air est un peu pourri ici. Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien du tout. Je savais même pas qu'elle avait décidé de rentrer chez elle. Arrête. Depuis qu'elle est arrivée ici, t'arrêtes pas de la chercher. Tu me dis ce qui s'est passé. Mais rien, voyons, il s'est rien passé. Et puis d'ailleurs, toi, si t'avais été un peu plus direct, je suis sûr que t'avais tes chances. C'est pas une fille comme ça. Ah oui? Mais t'as l'air de très bien la connaître. Ouais, je la connais. C'est une fille sensible. Sensuelle. Pleine d'humour. Quelque chose, on parle de moi. Si je t'en prie, comme j'étais pas là. Ah, laisse tomber. Non, vas-y. Je t'en prie, fais pas cette tête-là. Je t'ai pas aidé, pas assez. Mais tu plaisantes ou quoi? Sans toi, j'aurais été complètement paumée. Tu m'as soutenue, mais là, tu peux plus rien pour moi, c'est tout. Je suis sûre que si. Tu vas te retrouver toute seule là-bas, alors que tu as tellement besoin d'être entourée. Mais je serai pas toute seule, il y aura mon oncle.
Je te remercie pour tout ce que t'as fait. C'est moi qui te remercie. Tu ne peux pas imaginer combien ta présence ici m'a fait de bien. Tu sais, chérie, je t'aime comme ma fille. Tu peux toujours revenir, même sans prévenir. Hein? Tu es chez toi ici. Merci. Alors, t'as été la chercher, ma bague de fiançailles? J'ai pas eu le temps. Tu vas pas me raconter que t'as été débordée. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pourtant été claire, ça change rien à nos accords. Alors quoi? C'est le symbole qui te fait peur? Mais non. Remarque, tant mieux. Parce que je suis pas sûre d'avoir fait le bon choix. Moi, j'ai vu un modèle, c'est un jeune créateur anglais. Tu m'écoutes pas? J'ai des informations qui vont t'intéresser. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas très envie de vous faire confiance. Je te donne tous les renseignements sur les dégazages sauvages de Carialis, ça devrait te suffire. Et pourquoi vous feriez ça? On a des intérêts convergents tous les deux. Parce que c'est dans votre intérêt que la société Carialis perde ce procès. Vous voulez me faire avaler ça? Et Philippe Cipriani n'a rien à voir avec ce rendez-vous. Excusez-moi, mais je trouve la ficelle un peu trop grosse. Je fais ça pour rendre service à Carialis. Vous voulez trahir Carialis pour leur rendre service? Mais bien sûr. Pour une fois, je me trahirai pas moi-même. Hein, vous êtes tellement touchant que je croirais presque. Quand je t'aurai donné les informations que je possède, tu n'auras plus aucun doute. Très bien. Alors je vous donne 5 minutes. Alfred, c'est Marc. Je te conseille d'arrêter cette petite discussion avec Maître Lancelot avant qu'il ne soit trop tard, Alfred. Si tu comptes embarquer le peignoir, j'étais à l'œil. Non, mais t'inquiète pas, j'ai aucune envie de garder un souvenir de cette salle de bain. Ça va, je plaisantais. J'ai toujours trouvé que t'avais un sens de l'humour à chier. C'est à cause de moi que tu t'en vas? Je voulais m'excuser pour mon comportement d'hier. T'excuser de quoi? C'est pas ta faute si t'es con. Je suis souvent maladroit avec les femmes. Maladroit. C'est marrant parce que moi je dirais plutôt méprisant et arrogant. La vérité, c'est que je suis timide. Je joue au mec sûr de lui, mais à l'intérieur, je suis liquide. Ethan est un être sensible. Grande nouvelle. Tu sais, je vis dans un milieu où je suis obligé de faire semblant, de jouer un rôle. Et avec toi, bah, je sentais que je pouvais être moi-même. Je suis désolée qu'on ait cette conversation que maintenant. Ça va pas? Je peux faire quelque chose? Non, non, ça va. Ou alors... Petite gâterie vite fait? Putain, mais t'es vraiment con. Et qu'est-ce qui me vaut cette faveur? Et je ne sais pas ce que vous avez dit à Arthur tout à l'heure, mais il n'a pas touché sa console de la journée. Et maintenant, il fait des choses avec ses mains selon sa propre expression. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Alors, vous vous occupez déjà de mon chantier à merveille. Maintenant, vous arrivez à intéresser mon fils à autre chose qu'un écran. Vous êtes juste formidable. Vous savez, à cet âge-là, ils ont surtout besoin d'un petit coup de pouce. Et puis, il est gentil, votre garçon. Ouais, c'est vrai. Son père est souvent absent, mais ça me fait plaisir que vous soyez là. Tout le plaisir est pour moi. Oui, j'ai découvert 2 éléments très intéressants sur lui. Je pense qu'il est temps de faire quelque chose. Ah, je sais pas s'il faut le faire tomber, mais on peut l'inquiéter, ça c'est sûr. Entendu, à plus tard. Qu'est-ce qu'il t'a dit? À propos de quoi? Bah, de ma conversation avec Julien. Ce que Philippe ne sait pas ne peut pas lui faire de mal.
Je ne lui ai rien dit. Et je ne compte rien lui dire. Qu'est-ce que ça va me coûter? Disons que c'est un petit service que je te rends en souvenir du bon vieux temps. Ah, je te connais, Marc. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. Rien pour le moment. Allez, sois tranquille, Alfred. Philippe ne se doute de rien. C'est le principal, non? Arthur, qu'est-ce qui t'a pris? Je voulais faire quelque chose avec mes mains. Ah, voilà, en démontant le cabriolet de Philippe. Mais tu pouvais pas jouer avec autre chose, une maquette d'avion ou un puzzle? Non, mais j'étais pas en train de le démonter. Je voulais juste comprendre le fonctionnement de la direction assistée. Voilà, et c'est ça que je suis censée donner comme explication à mon mari. Je m'ennuyais. Oui, non, mais ça, j'ai très bien compris. Seulement, je suis pas sûre qu'il soit très sensible à ta forme de créativité. C'est une idée d'Antoine. C'est un bon mécanicien. Hein. D'accord. Bon, bah maintenant, j'ai plus qu'à appeler le concessionnaire et à espérer qu'il ait le temps de tout remonter. Mais je peux le faire, moi. Arthur, va dans ta chambre. Attends, t'es pas ma mère. Arthur, va dans ta chambre! Tu vas me laisser tomber? Je t'ai cherché toute la journée pour te le dire et puis je t'ai pas trouvé. Tu peux même faire ça? Donc j'ai déjà eu cette conversation avec Catherine, j'ai cru que j'allais fondre en larmes, donc ça va. Je viens de recevoir un mail d'une certaine Myriam. Bon, je verrai ça plus tard. Ouais, elle a contacté ta mère via le site d'anciens copains. C'était son amie d'enfance.